Fake it until you make it. Donc vous vous souvenez, le papa du gros hacking, c'est Sean Ellis, il était CMO de Dropbox. Donc ce qu'ils ont fait eux, ils étaient 3-4 dans l'équipe, et ils se disent: «OK, on n'a pas les moyens de développer la technologie qu'on veut développer, donc il faut qu'on lève des fonds. On n'a même pas les moyens de créer la première version de notre produit, mais il faut quand même qu'on dise qu'on a créé quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs maquettes du produit, donc plusieurs pages, comme si on créait plusieurs pages, hein, d'un faux produit, hein, qui n'existe pas. Et ensuite, on va payer un motion designer. Donc un motion designer, c'est une personne qui va mettre en lien les maquettes et la souris, elle va se déplacer et elle va prendre le fichier, elle va le mettre dans un autre dossier, et cetera, avec des notifications push qui apparaissent, bref. Tout ça dans une vidéo de 4 minutes 38 qui montre toutes les fonctionnalités de Dropbox. En fait, c'est que des maquettes animées. Et donc, ils ont fait le tour des investisseurs de la Silicon Valley avec cette vidéo. Jusqu'au jour où un des investisseurs s'est dit: «Ah ouais, mais c'est super comme outil, ça va vite, c'est rapide, c'est une super technologie, bon, c'est bon, j'investis 1 million». Et à partir du moment où ils ont investi 1 million, hein, enfin cet investisseur a investi 1 million, tous les autres sont arrivés. En fin de compte, entre guillemets, une vente a déclenché, toutes les autres levées et ça leur a permis tout simplement de créer leur première version de leur produit. Donc pourquoi on dit fake it until you make it? Ça, tout simplement parce que ils ont présenté un faux produit avant de le créer, ce qui a donné lieu à beaucoup, le problème, à beaucoup d'arnaques, que comme je vous disais, beaucoup de startups s'arrêtent au fake it. Donc ils font juste semblant qu'ils ont un produit, ils prennent l'argent, ils partent, ils disparaissent. Le premier gros hack, le fameux PS I love you. En juillet 96, il y a Hotmail, il y a le développeur et le product d'Hotmail qui se posent des questions et qui disent: «Bon, on aimerait bien obtenir plus d'inscrits». Ils se sont dit: «OK, bah, ce qu'on va faire, on va tout simplement intégrer à tous nos utilisateurs actifs, on va leur intégrer une signature automatique et cette signature, ce sera PS I love you, get your free email at Hotmail». Et là, dans cette phrase-là, hein, vous aviez un lien, vous cliquiez dessus et vous arriviez sur la page d'inscription d'Hotmail, tout simplement. Donc ils avaient plusieurs milliers d'utilisateurs et du jour au lendemain, tous ces utilisateurs se retrouvaient avec cette signature. Bien entendu, on pouvait supprimer la signature en allant dans les paramétrages, et cetera. Bref, bah, à l'époque, on n'allait pas dans les paramétrages, hein. 96, hein. Ils mettent ça en place. Dès le lendemain, plus 3000 utilisateurs par jour. Ils atteignent 1 million d'utilisateurs en 6 mois, 2 millions 5 semaines plus tard. Donc là, vous voyez bien la croissance exponentielle, hein. 1 million en 6 mois, 1 million en 5 semaines. Product Market Fit, boom, 12 millions d'utilisateurs en 1 an et demi. Obtenir cette croissance ici, bah, à ce moment-là, vous savez que ça va croître et c'est là qu'il faut mettre du gros en place, justement. Et donc, ils ont obtenu 12 millions d'utilisateurs en 1 an et demi et ils ont vendu leur boîte à Microsoft 400 millions. 400 millions en 97, c'est 4 milliards, 40 milliards, hein, aujourd'hui. Donc, bien entendu, hein, ça a créé ça a créé pas mal de, ça a créé des soucis et des belles histoires, hein, ce PS I Love You. Mais quand vous le recevez 5-10 fois par votre collègue de taf, au bout d'un moment, voilà. Donc, il y a eu des embrouilles aussi. Mais c'est pour ça que ça a fait du buzz. Donc ça, je le prends parce que c'est un hack qui est encore utilisé aujourd'hui, un gros hack. Et surtout, c'est pour vous dire qu'un gros hack, au bout d'un moment, quand il est utilisé, réutilisé et qu'il est copié par plein d'entreprises, bah, ça devient une technique de marketing ou de creative marketing. C'est plus un gros hack. Donc ce gros hack de Twitter, il y a le data analyst et le product qui se réunissent, ils analysent les stats et le data analyst dit au product: «On a un problème, on a un faible taux d'utilisateurs actifs». Donc en fait, il y a plein d'utilisateurs, on arrive à faire de l'acquisition, il y a plein de monde qui vient, OK, cool, qui créent un profil et qui partent, qui reviennent plus jamais, après qui suppriment l'application. Donc ils se sont dit: «OK», ils ont analysé les stats et ils ont vu que tous les utilisateurs actifs de Twitter, à leur inscription, ils s'inscrivaient à au moins 20 comptes. Ce qui fait que leur fil d'actualité, il était rempli et qu'ils recevaient des notifs. Donc ils cliquaient forcément, ils revenaient sur l'application, quoi. Donc ils étaient fidélisés. Donc ils se sont dit: «Bon, on va faire un un truc très simple, on va créer une page d'inscription, un compte Twitter, mais dans le process d'inscription, il faudra s'inscrire à au moins 20 comptes». Mais ça, ils l'ont rendu obligatoire. Donc c'est pour ça que c'est un gros hack de rétention qui est encore utilisé à l'heure actuelle par Twitter, hein, à chaque ouverture d'un nouveau pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Twitter arrive dans un nouveau pays, il va mettre en place ce hack et dès qu'il a assez d'utilisateurs actifs dans le pays, il l'enlève. Et oui, ça a été repris par plein d'autres boîtes, hein. Donc augmentation considérable du nombre de comptes actifs en se concentrant davantage sur la fidélisation des abonnés plutôt que sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Donc ils ont carrément, quasiment arrêté leur strat d'acquisition pour justement se concentrer sur la rétention, ce qui a fait que Twitter a explosé. Donc hack que tout le monde peut recréer, hein. Et attention, hein, bien entendu, ça crée de la friction. Il y a plein de personnes qui ont dit: «Oh la flemme de suivre 20 comptes, je quitte le process». C'est pour ça, hein, que voilà, c'est risqué quand même de faire ce genre de choses.